Mes chers compatriotes de France, du Portugal, de Suisse, de Monaco et d'Andorre, ainsi que ceux qui exercent au sein de l'Organisation internationale de la francophonie. C'est la troisième fois que je sacrifie au rituel de vœux de Nouvel An depuis ma prise de fonction, le 7 juin 2017, il y a donc 2 ans et demi, dans un contexte politique difficile dont l'évocation appartient dorénavant à ceux qui font profession de raconter le passé. 2019 s'en est donc allé, une année au cours de laquelle l'ambassade a opté de mettre un accent tout particulier dans 2 domaines. D'une part, la promotion en France et dans les autres pays de la juridiction des opportunités d'investissement économique dans notre pays, et d'autre part, la rationalisation et l'optimisation du rendement des services administratifs et diplomatiques. S'agissant du premier point, il n'est nul besoin de procéder ici à une énumération servile des activités et forats économiques auxquelles l'ambassade a participé au cours de l'année écoulée. À l'instar du colloque Bonne Nouvelle d'Afrique, tenu les 6 et 7 juin à Bordeaux, qui a permis aux participants d'échanger autour des défis du numérique et de l'impact en Afrique des incertitudes financières induites par la nouvelle économie mondialisée, ou bien du séminaire Quai d'Orsay Entreprises du 11 juin 2019 au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères sur l'expertise française dans les énergies renouvelables adaptées aux besoins les plus spécifiques, ou encore la 2e édition du Forum international de l'agriculture, Planet A, organisé les 27 et 28 juin à Châlons-en-Champagne, sur le thème de la qualité des sols pour la santé des vivants. Je voudrais plutôt m'appesantir sur le colloque économique que l'ambassade a organisé le 29 mars 2019 au Palais du Luxembourg, donc au siège du Sénat, conjointement avec Business France, l'agence publique en charge de la promotion des entreprises françaises à l'international, sur le thème Gabon, un marché d'Afrique centrale en quête de diversification. L'organisation de ce colloque économique répondait à la volonté exprimée par les 2 chefs d'État, leurs excellences Ali Bongo Ondimba et Emmanuel Macron, à l'issue du tête-à-tête du 12 octobre 2018 à Erevan, en Arménie, en marge des travaux du 17e sommet de la francophonie. Volonté de travailler davantage à la redynamisation de la coopération entre nos 2 pays, entre le Gabon et la France, notre 2e partenaire économique après la Chine. L'événement visait précisément à inciter les entreprises françaises à investir davantage au Gabon et surtout à nouer des partenariats d'affaires avec les entreprises gabonaises. Toute chose qui nécessitait une présentation objective aux participants du cadre général de politique économique et sociale du Gabon et des perspectives à court, moyen et long terme. Tout compte fait, la rencontre avait permis de mobiliser plus de 200 participants, dont les décideurs politiques et économiques, les professionnels des médias économiques et surtout 60 entreprises françaises et une dizaine d'entreprises gabonaises. Signe que notre pays dispose d'atouts indéniables qui garantissent son attractivité économique. Depuis lors, la relance des échanges, on peut le constater, déjà perceptible l'année précédente, n'a cessé de se renforcer. Mes chers compatriotes, comme vous avez pu vous en rendre compte, donc concernant le point relatif à la rationalisation et l'optimisation du rendement des services diplomatiques et administratifs, les mesures arrêtées en 2018 à la faveur du renforcement du dispositif de sécurité de l'ambassade ont fait l'objet en 2019 de quelques réajustements nécessaires pour prendre en compte les préoccupations des usagers, notamment la fluidification des procédures de prise de rendez-vous téléphoniques et numériques. Avec le temps, cette obligation, à l'origine décriée, a fini par intégrer les mœurs dans l'intérêt bien compris des personnels et des usagers.
Aujourd'hui, on peut constater avec satisfaction, de part et d'autre d'ailleurs, que rares sont les usagers qui se présentent encore de façon impromptue à l'ambassade avec un mince espoir, pour ainsi dire, au petit bonheur la chance de trouver un agent disponible. En sacrifiant à l'exigence préalable de prise de rendez-vous, l'usager est aujourd'hui assuré d'être reçu à l'ambassade à temps voulu par l'agent chargé d'examiner et de satisfaire à sa demande. Du côté de l'administration, il n'y a plus d'agents qui s'autoriseraient à choisir parfois les jours, mais souvent des heures de travail. Il a été mis en place ici, depuis le début de l'année 2019, des fiches d'émargement obligatoires des heures d'arrivée et de départ de chaque agent, afin d'évaluer son assiduité et sa ponctualité. Et les résultats d'une telle discipline professionnelle sont très encourageants, particulièrement dans les services les plus sollicités par le public. Je voudrais parler, c'est donc le cas, du service académique, en charge de l'assistance et de l'accompagnement administratif des étudiants et des agents de l'État en stage ici en France. Aujourd'hui évalué à près de 4500 personnes en France, dont 1 millier de boursiers. En 2019, ce service a traité par exemple plus de 500 dossiers de demande de bourse. C'est encore davantage le cas du service en charge de la délivrance des visas d'entrée au Gabon et de l'établissement et du renouvellement des passeports. Ce service a traité avec diligence et un professionnalisme remarquable l'année écoulée exactement 8419 dossiers soumis à examen, répartis de manière suivante. D'une part, 4375 dossiers de demande de visa, dont 99,5% ont abouti à un accord. Et d'autre part, 4044 compatriotes reçus pour le renouvellement ou l'établissement de passeports, dont 99% ont donné lieu à une délivrance de passeport. Seulement 1%, soit une quarantaine de demandes sur plus de 4000, ont fait l'objet de rejet ou de soumission à examen et décision à la Direction générale de la documentation et de l'immigration à Libreville, essentiellement en raison de la présence dans le dossier des pièces non conformes. Ces faits attestent d'une évidence: le respect scrupuleux par tous les services diplomatiques et administratifs de l'ambassade, non seulement des principes d'universalité, d'impartialité et de continuité de l'administration, mais aussi de la réglementation subséquente. En conséquence, la campagne orchestrée par quelques individus contre l'ambassade, alléguant des discriminations politiques dans le traitement des dossiers de demande de passeport, est injuste parce que sans fondement. Cette campagne s'inscrit uniquement dans la démarche intéressée de leurs auteurs de chercher à obtenir un statut privilégié dans le pays de l'accueil en construisant et instrumentalisant politiquement des différends administratifs artificiels. Mais, comme je l'avais déjà dit dans mon discours de circonstance, lors de la célébration à l'ambassade des festivités du 17 août 2017, en citant un proverbe bien connu des anciens en Afrique, « Dormir sur la natte des autres, c'est dormir par terre ». Ceux qui croient, et Dieu merci qu'il n'en reste plus grand monde, que c'est en usant de la violence contre l'ambassade et les personnalités gabonaises en mission officielle ou en séjour privé ici en France, qu'ils parviendront à changer le cours de l'histoire au Gabon, se trompent à mon avis de combat. Il me plaît de rappeler, à toutes fins utiles, qu'un ambassadeur n'a pas en face de lui des militants politiques favorables ou défavorables dans sa juridiction, mais des compatriotes, uniquement des compatriotes, dont le nombre est aujourd'hui évalué à plus de 15 000 en France. Certains parmi vous avaient sans doute des choses à me reprocher dans ma façon de conduire la mission diplomatique. C'est dans l'ordre naturel des choses. Et je prends souvent soin de faire systématiquement suite aux plaintes, remarques et suggestions, notamment par lettres à leurs auteurs.
D'autres peuvent avoir des griefs à formuler à l'État et aux hautes personnalités, aux autorités que je représente ici. Il me revient de les écouter, d'analyser ces griefs et de transmettre en cas de besoin à qui de droit pour chercher une solution éventuelle. C'est le sens de mon appel au dialogue et à la concertation permanente, lancé le 22 octobre 2018 dans une adresse solennelle à la communauté gabonaise. Depuis lors, le dialogue avec certains se poursuit patiemment et j'ai un grand espoir que d'autres, plus nombreux, s'y inscriront au cours de l'année 2020, non pas dans la logique de la cooptation politique, mais pour jeter les bases d'un climat apaisé, grâce à la construction de compromis dynamiques. Un débat républicain fécond ne peut avoir pour cadre qu'un espace public gouverné par la raison. Et les portes de l'ambassade sont depuis fort longtemps ouvertes aux hommes de bonne volonté et de grande qualité. Il n'en manque pas au sein de la communauté gabonaise. Je devrais même dire qu'ils sont les plus nombreux et je m'en réjouis. En revanche, face à ceux qui, par le passé, se sont introduits par effraction dans les locaux de la chancellerie ou essayent, vaille que vaille, de récidiver en toute violation des conventions et lois en vigueur, pour notamment se livrer à la destruction des biens ou porter atteinte à l'intégrité physique des personnels, l'ambassade n'a pas d'autre choix que de se protéger, en faisant recours aux moyens parfaitement légaux. Des menaces et des intimidations de toutes sortes sont revendiquées fièrement comme des hauts faits de résistance politique, de même que les actes d'incivilité et de défiance de l'autorité de l'État à tous les niveaux de la hiérarchie administrative. D'où le dispositif physique, technique et humain mis en place pour sécuriser les locaux de la chancellerie. Tous les jours de la semaine, sans exception, et 24 heures sur 24. Le devoir de vigilance qui m'habite constamment, résultant de l'indispensable prise en compte du principe de précaution et de la responsabilité de protéger, conforté en cela par les expériences malheureuses vécues courant 2019 par certaines ambassades africaines à Paris, m'ont conduit à solliciter le renforcement de ces dispositifs au cours de l'année 2020. Les hautes autorités compétentes ont été saisies à cet effet. Mes chers compatriotes, pour ce qui est de l'agenda de cette année 2020, je voudrais évoquer les principales activités envisagées pour lesquelles votre implication et votre mobilisation sont vivement souhaitées et même très attendues. Des activités s'inscrivant dans le cadre de la célébration des anniversaires qui présentent une forte charge symbolique en cette année 2020. C'est notamment le cas du cinquantenaire de la francophonie institutionnelle, dont les activités seront lancées à Niamey au Niger les 19 et 20 mars 2020, en souvenir de la signature dans cette ville de la convention portant création de l'Agence de coopération culturelle et technique, la CCT, l'ancêtre de l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF. À l'instar des autres membres fondateurs, le Gabon y est convié. Et durant cette année du cinquantenaire de la francophonie, qui se conclura à Tunis courant décembre, avec la tenue du 18e sommet, il a été recommandé aux États et au gouvernement et à leurs représentations diplomatiques, en particulier dans le pays de siège, de s'inscrire dans cette dynamique. C'est dans ce sens qu'il est envisagé l'organisation à l'ambassade, lors de la traditionnelle semaine de la francophonie et de la langue française courant mars, d'une exposition et des conférences débats sur le thème « À quoi sert la francophonie au Gabon ?» Dans un autre registre, et comme vous le savez bien, 2020 est aussi l'année de la célébration du 60e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance, mais également celui de l'établissement des relations diplomatiques avec la France, en parfaite synergie avec les festivités qui auront lieu au pays.
L'ambassade projette d'organiser des activités à cette occasion, dont une exposition sur le thème « Qu'avons-nous fait de notre indépendance ?» De même qu'elle mettra un cachet particulier dans sa participation aux commémorations du 80e anniversaire des batailles de la Somme et donc de l'hommage qui y sera rendu au capitaine Charles Tchoréré. Mes chers compatriotes, je voudrais, pour terminer ce message de vœux, vous inviter d'ores et déjà, vous convier à participer massivement aux activités que l'ambassade entend organiser en marge de la saison culturelle française que le président Emmanuel Macron a décidé de consacrer cette année à l'Afrique, précisément de juin à décembre. Conçu par les autorités françaises comme un moment particulier de visibilité de l'Afrique en France, à travers la diversité de ses expressions culturelles et de sa créativité, Africa 2020 doit être, pour nous Gabonais, vivants ou de passage en France, au cours de cette période, l'occasion de mettre en lumière non seulement des aspects souvent méconnus de la présence culturelle de notre pays ici, mais aussi de promouvoir quelques trésors de notre riche patrimoine culturel. Je pense précisément à un side event au musée du Quai Branly Jacques Chirac, à l'organisation dans une dizaine de grandes villes de France d'un festival itinérant de gastronomie pour promouvoir l'art culinaire de notre pays et les produits de notre agro-industrie naissante. J'ai enfin à l'esprit, d'une part, l'édition d'un CD-ROM compilant les principales œuvres musicales gabonaises sur le thème « L'Afrique dans la chanson gabonaise » et d'autre part, la publication d'un ouvrage collectif réunissant une douzaine d'universitaires et hommes de culture gabonais et français, intitulé « Le Gabon en France, une présence culturelle ». C'est donc peu dire que l'ambassade nourrit un grand espoir de l'implication des figures individuelles et des associations gabonaises, celles surtout dont l'objet social est de contribuer au raffermissement des liens entre les membres et à la promotion de la culture, de l'image et des valeurs de tolérance, de convivialité, de paix, ainsi que la vertu civique. Toutes choses qui ont toujours irrigué le vivre ensemble dans notre cher et beau pays, le Gabon. Bonne heureuse année 2020 à tous. Je vous remercie.